Bonsoir et bienvenue à Unifso, le goût de votre bonheur. Dans cette formation, nous allons apprendre les éléments essentiels de l'éthique des affaires. Cette formation va nous parler des éléments essentiels tels que la moralité, les valeurs, les comportements et comment se présenter dans une entreprise. Les concepts fondamentaux de cette formation s'articulent sur les éléments tels que l'intégrité. L'intégrité dans l'éthique des affaires, c'est une partie qui nous permet de savoir notre élément d'honnêteté et de transparence. L'intégrité, c'est de savoir se conformer, d'avoir des méthodes qui nous permettent de savoir gérer les interactions afin d'éviter de dire ce qu'il ne faut pas dire. La responsabilité sociale dans une entreprise, c'est l'étape qui nous permet de savoir en tant que professionnel dans l'entreprise, nous devons savoir comment nous devons conformer avec les autres travailleurs de l'équipe de travail. Et nous devons marcher selon les lois, les éléments des règlements de l'entreprise, en respectant les droits de l'employé et les droits de votre entreprise. Et vous devez aussi travailler avec équité, c'est-à-dire il faut toujours utiliser des méthodes afin que ni les autres employés, ni votre position, ni les clients, ni les fournisseurs, ni les actionnaires, vous ne devez pas utiliser des méthodes de discrimination, discrimination par rapport à ces gens. D'accord, excusez. C'est-à-dire, n'utilise pas des méthodes afin de donner des principes, afin de donner des lois à une partie, donner des droits à une partie et que ces droits, ils ne le méritent pas. Il faut vivre, il faut travailler dans la transparence, dans la confiance et par des méthodes de durabilité, c'est-à-dire des pratiques, des méthodes importantes dans l'entreprise, dans le système commercial et en suivant les règles des cultures d'éthique dans votre lieu de travail. L'étude des lois et des règlements. Au travail, il y a des différentes lois dans des différents cas d'entreprise. Il y a les droits du travail que vous devez respecter comme des lois, mais il y a des droits commerciaux, qui a des droits, c'est-à-dire il y a des produits que vous devez vendre qui possèdent des lois comme des lois de ISO 911, il y a des lois comme de ISO 22000, etc. Des droits qui permettent de protéger le consommateur et des droits qui permettent de protéger aussi votre entreprise. L'éthique possède des normes. Ces normes se basent avec les éléments tels que des codes de conduite. Vous devez savoir comment vous comporter au sein de l'entreprise, comment vous vous engagez à mener votre rôle dans l'entreprise. C'est-à-dire, il y a une autre partie qui est importante, c'est la déontologie professionnelle. C'est-à-dire, c'est des lois et des méthodes qui nous permettent de savoir conformer dans le système entrepreneurial, dans le système des entreprises. Dans les différentes couloirs, équipes de travail dans une entreprise, il faut apprendre à maîtriser les différents éléments tels que les conflits d'intérêts, les corruptions, les pots de vin, la durabilité et environnement. C'est-à-dire, il faut savoir comment vous contrôler afin que de faire des choses légales, éviter la partie des pratiques illégales. Pour gérer le conflit d'intérêts et des prises de décision dans une entreprise, maintenant, un élément est clé et est important, il faut savoir contrôler vos émotions. Et l'intérêt financier d'une entreprise, les relations personnelles, tout ça joue un rôle important dans le conflit d'intérêts. C'est-à-dire des personnes qui possèdent des biens, des titres, des décisions, des
qui achète des actions, il faut savoir comment gérer ces principes par rapport avec votre intégrité, votre confiance, votre élément de non-favoritisme. Pour gérer les conflits d'intérêts, il faut savoir identifier et déclarer les différents éléments, vérifier les différentes politiques, qu'ils soient clairs ou non clairs, avoir une formation sur la sensibilisation des employés, superviser le contrôle et faire le contrôle dans l'entreprise et éviter de prendre des décisions sans avoir réfléchi. La responsabilité sociale dans une entreprise. Il y a les trois piliers essentiels dans la responsabilité sociale dans une entreprise qui est un ensemble d'éléments qui est là dans l'entreprise pour permettre de gérer la préoccupation sociale, environnementale, économique et leurs activités interaction avec les parties prenantes. C'est-à-dire, la responsabilité sociale dans l'entreprise, c'est la relation qui existe entre le système de préoccupation avec les employés, les clients, les fournisseurs, les investisseurs et la communauté. Par exemple, le pilier de économie, il est rentable, mais l'essentiel, ce pilier s'adapte directement avec les actionnaires. Le pilier de social s'implique directement avec la diversité dans la condition d'amélioration dans le travail, c'est-à-dire dans les relations de employés et employés, clients ou employés fournisseurs. Le système environnemental, c'est le système qui nous permet de contrôler les différents éléments des déchets dans l'entreprise afin de protéger l'environnement. La communication et diversité technologie éthique des affaires, c'est une partie qui nous permet de savoir comment nous devons communiquer selon les règles de l'éthique. Non seulement nous devons apprendre à écouter les autres avec patience, à analyser, et après, avant de parler, il faut voir ce qu'on va dire. Est-ce que ça a du sens positif? C'est-à-dire, s'il y a un élément positif, s'il est un élément tel qu'on parle d'un élément très important qui est le disruption. Disruption, pensée disruption positive, pensée disruption négative. Il faut analyser dans votre imagination qu'il soit une pensée disruption positive ou une pensée disruption négative. Telle soit plus positive, ce que vous allez dire va porter plus de progrès. Telle soit négative, il faut bien analyser avant de parler de cette partie. Dans une entreprise aussi, il faut contrôler la diversité d'âge, les races, l'origine, l'éthique, les différentes orientations sexuelles, etc. Mais ces choses, ce n'est pas très important, mais il faut bien contrôler vos systèmes émotionnels afin que vos systèmes émotionnels ne vous fassent pas perdre votre travail. La technologie éthique des affaires. Aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, nous pouvons savoir comment nous devons nous comporter avec les différents éléments en éthique des affaires, tels que comment nous devons nous habiller, marcher, parler et faire tout qui se soit lié à l'éthique, tel que l'éthique des affaires et se forme premièrement non seulement avec votre manière d'habiller, deuxièmement votre conduite, troisièmement votre comportement, quatrièmement votre manière de parler et de bouger, de faire qu'elle soit. Le leadership et la culture organisationnelle, c'est une partie aussi qui nous permet de savoir comment nous pouvons nous gérer dans le secteur entrepreneurial de l'entreprise afin que notre partie dans l'entreprise soit positive et permet que nous provoquons plus de succès. C'est pourquoi il est important aussi de gérer notre relation dans l'entreprise afin que nous devons éviter les différents types de risques et avoir une méthode réussie dans le système d'éthique commerciale. Merci pour votre participation.